Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui me semble très intéressante, qui est vraiment à l'ordre du jour d'actualité, compte tenu de l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est qui rédige le meilleur mémoire entre l'IA d'un côté et un être humain de l'autre. ChatGPT, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, la vitesse avec laquelle il rédige, parfois la réflexion qui est absolument brillante qu'il peut avoir. Simplement, il faut savoir que la rédaction académique, c'est vraiment un métier, c'est une particularité. C'est une rédaction qui, en règle générale, est une rédaction de très haut niveau. Et pour laquelle les personnes qui vous évaluent sont aussi des personnes de très haut niveau, des personnes qui sont la plupart du temps diplômées de doctorat ou qui ont une expérience du terrain ou une expérience de la recherche assez significative. La rédaction d'intelligence artificielle, aussi bonne soit-elle, c'est une rédaction qui a des limites. C'est une rédaction qui ne peut pas aller sur le terrain, sauf si on a un robot qui va administrer des questionnaires ou des entretiens, qui n'a pas une connaissance fine des attendus académiques de votre formation, qui n'a pas non plus une empathie aussi fine qu'un être humain peut avoir, une capacité d'écoute aussi fine qu'un être humain peut avoir sur le terrain, qui parfois hallucine, qui parfois se trompe dans les sources, qui parfois oublie l'importance d'utiliser exclusivement des références académiques, qui parfois se trompe aussi dans le choix des références, qui va utiliser des sources qui sont peut-être obsolètes, qui sont... voilà, il y a plusieurs limites. Maintenant, il y a aussi des avantages qui sont absolument extraordinaires. Capacité de relecture, de réécriture, de correction orthographique ou grammaticale qui est absolument extraordinaire au niveau de la forme. Capacité de vérification également, parfois au niveau du fond, de vérifier ce qui a été rédigé, d'élargir les recherches, les sources, notamment pour la revue littérature, d'apporter un point de vue supplémentaire niveau analytique qui est absolument extraordinaire et sur lequel il n'y a absolument rien à dire. En contrepartie, l'être humain fait des fautes. L'erreur est humaine, fait des fautes au niveau de la rédaction. Très bon rédacteur peut faire des coquilles. Une personne qui est tout à fait brillante au niveau de la langue française peut faire des fautes, peut faire des petites fautes de français ou peut réaliser on va dire des fautes au niveau méthodologique, peut oublier certaines sources également, qui peut être des sources très pertinentes au niveau académique. Donc, la réponse à laquelle je vais aboutir, vous vous en doutez bien, c'est que le meilleur montage, c'est l'humain augmenté. C'est-à-dire lorsqu'on a un être humain qui s'appuie, enfin, pas qui s'appuie, mais qui se fait compléter par une intelligence artificielle. Maintenant, très important, l'humain reste toujours aux manettes. C'est-à-dire que on ne délègue pas le processus rédactionnel et le processus intellectuel à l'intelligence artificielle. On regarde les manettes. On a un point de vue supplémentaire, on a une aide supplémentaire, mais on est décisionnaire au niveau de la rédaction. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui va choisir les sources à la fin, vous êtes la personne qui va choisir la méthodologie la plus applicable sur le terrain, vous êtes la personne qui va trier les recommandations les plus adaptées, vous apportez votre valeur ajoutée, vous complétez et l'IA vous complète. Vous vous complétez mutuellement, vous faites des synergies. Mais l'IA seule et l'être humain seul, chacun a ses avantages et ses inconvénients et chacun est perfectible largement dans sa manière de procéder. Si je peux ainsi le résumer, l'IA est très bonne sur la forme, elle est excellente. Sur le fond, elle a ses limites. Un très bon rédacteur humain va être très bon dans les deux, va peut-être être moins bon sur la forme, mais sur le fond, je pense, va être au-dessus de l'intelligence artificielle, va faire éviter des erreurs que l'intelligence artificielle peut faire. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas monsieur je sais tout, elle a ses limites, elle fait des erreurs, et pour ceux qui l'utilisent régulièrement, je pense que vous avez déjà dû vous apercevoir qu'elle fait des erreurs. Donc, on l'utilise en matière de recherche, mais elle ne se substitue pas à vous dans le processus de réflexion. Donc, la finalité de cette vidéo, c'est que l'intelligence artificielle et l'être humain, c'est là qu'on a le meilleur montage, mais jamais l'intelligence artificielle toute seule, ça faut faire très attention, parce que déjà, vous allez vous faire attraper, ne l'utilisez pas pour tricher. Si vous intégrez du contenu d'IA dans votre mémoire ou dans votre thèse, ça sera détecté au niveau des logiciels anti-IA. Donc faites très attention. Aujourd'hui, le contenu IA, c'est équivalent au contenu plagié. D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue honnêteté intellectuelle, d'un point de vue juridique,
d'un point de vue analytique, d'un point de vue détection au niveau des logiciels, ça sera assimilé à une suspicion de plagiat voilà, qui n'est pas un travail humain. Lorsque vous faites appel à un rédacteur de mémoire de thèse, comme c'est effectivement notre métier, vous avez in fine une plume humaine, vous avez un contenu humain, c'est une réflexion humaine qui est attendue avec une connaissance subtile du terrain, des attendus académiques, des canons académiques, des règles académiques qui sont très spécifiques. D'accord? Donc, in fine, on doit toujours avoir un être humain aux manettes. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que ChatGPT ne va pas passer votre soutenance. Donc, c'est vous qui passerez votre soutenance et vous devrez défendre vos conclusions. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. Et votre mémoire va passer à la moulinette de la détection anti-IA. Donc, on ne prend pas de risque à ce niveau-là puisque les enjeux sont énormes et vous pouvez effectivement être exclu ou devoir refaire complètement votre mémoire. Ou dans le meilleur des cas, vous serez un petit peu en porte-à-faux dans votre relation avec votre directeur de mémoire. Donc, les deux, lorsqu'ils se complètent, sont très bons. Maintenant, on ne délègue pas tout à l'IA. L'IA est meilleure qu'un mauvais rédacteur intellectuellement. Mais l'IA a de très grandes forces, mais elle ne correspond pas à son contenu, ne correspond pas aux attendus académiques tels que qui sont requis aujourd'hui. L'IA ne va pas sur le terrain. L'IA apporte un contenu aseptisé qui reprend l'existant. Elle ne fait pas des recherches sur le terrain. Et n'oubliez pas une chose aussi, très importante, c'est que la rédaction, l'essence même de la rédaction académique, que ce soit en mémoire ou une thèse, c'est pas simplement de faire une revue d'existant, une revue de littérature, et c'est d'apporter quelque chose de nouveau. D'apporter des choses de nouveau issues du terrain, issues de la recherche. Et l'IA ne fait pas de recherche. L'IA fait... je définis la recherche de l'existant. Elle va faire une revue de littérature. Ça encore, elle peut arriver à la faire, avec des erreurs, mais elle peut la faire. Mais elle ne va pas aller sur le terrain faire une recherche empirique, une recherche sur le terrain pour apporter quelque chose de nouveau. Et ça, effectivement, c'est la principale limite de l'IA, pour laquelle l'humain est très complémentaire de l'IA. Voilà. Donc, je suis désolé si j'en ai déçu quelques-uns qui pensaient que l'IA aujourd'hui pouvait tout faire au niveau de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse. Ce n'est pas le cas. Elle peut vous aider, mais elle ne fera pas de travail à votre place. Si derrière, vous avez besoin d'un être humain intelligent, d'un rédacteur spécialisé qui vous aide, ou si vous le faites vous-même, de garder la main au niveau de la rédaction pour effectivement répondre aux attendus académiques de la manière la plus qualitative possible. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse.